Bonjour et bienvenue pour ce dernier partage autour des 4 ancres que nous trouvons dans la parole de Dieu. La dernière, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. La 4e ancre que nous devons jeter parle du futur. Le chrétien possède une espérance vivante et bienheureuse. Cette espérance ne consiste pas seulement à être bientôt introduit dans le ciel, mais l'objet de cette espérance est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il s'agit d'être auprès de lui et de goûter la vie éternelle en pleine communion avec lui et avec le Père, sans aucune limite. Peut-être attendons-nous plus ardemment notre Seigneur lorsque nous traversons une période de vie difficile. Cependant, nous devrions l'attendre toujours. C'est une chose de savoir qu'il reviendra, mais c'est une autre chose de l'attendre chaque jour. Encourageons-nous les uns les autres aussi longtemps que nous vivons sur la terre à attendre chaque jour le Seigneur. Sa venue sera un acte de sa miséricorde. La miséricorde évoque la compassion divine en rapport avec nos circonstances de vie difficiles. Sa miséricorde nous soutient chaque jour. Mais le jour viendra où le Seigneur couronnera sa miséricorde envers nous en nous délivrant des circonstances de la terre et en nous amenant auprès de lui dans sa présence même. Ah, jetez l'ancre, jetez les ancres. De toute évidence, les matelots avaient 4 ancres à bord. Mais cela seul ne servait à rien. Ils devaient encore les jeter par-dessus bord. Il ne nous suffit pas de connaître ces moyens de secours que sont la parole de Dieu, la prière, l'amour de Dieu et sa miséricorde. Nous devons les utiliser effectivement. Et là est notre responsabilité, notre devoir. En même temps, il est évident que tout dépend de son aide. C'est ainsi que Jude termine son épître. Je lis Jude 24-25. Or, à celui qui a le pouvoir de vous garder, sans que vous bronchiez, et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie. Ô seul Dieu, notre Sauveur par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir dès avant tout siècle, et maintenant et pour tous les siècles. Amen. Les matelots du navire jetèrent les ancres dans la nuit et attendirent que le jour vienne. C'est exactement ce que nous pouvons faire. Ah oui, nous sommes dans la nuit et nous attendons le jour, le moment glorieux où le Seigneur Jésus viendra et il nous délivrera de toute affliction pour nous amener auprès de lui. Romains 13, verset 12 nous dit « La nuit est fort avancée et le jour s'est approché ». Que le Seigneur nous donne de toujours nourrir cette espérance, cette assurance de son prochain retour, mais qu'il nous trouve fidèles, assumant notre responsabilité. Ayons vraiment ce désir de jeter par-dessus bord ces 4 ancres, afin que nous puissions être affermis et tenir ferme. Que Dieu vous bénisse richement, chacune et chacun en particulier.